Bonjour et bienvenue cette semaine à notre émission de Signes d'aujourd'hui. Nous avons la joie et la surprise d'avoir l'abbé Pierre Cordeau avec nous qui va nous présenter plusieurs livres qui peuvent nous intéresser pour notre lecture et notre culture personnelle, liturgique et encore. Bonjour Pierre. Bonjour Ingrid. Merci beaucoup d'être là avec nous. Ça me fait grand plaisir. J'ai vraiment des beaux souvenirs, un peu après les années COVID, où il y avait une émission spéciale produite par le diocèse qui s'appelait « À la page ». Oui, bien sûr. Et c'était avec une ancienne collègue, Stéphanie, qui posait plein de questions pour découvrir des livres. Et je me disais dans le temps, il prend vraiment le temps de lire et de nous raconter. Mais là, aujourd'hui, on se donne un marathon parce qu'on va passer plusieurs livres pour les découvrir, pour un peu éveiller la curiosité chez les gens qui nous écoutent. Parfait. En fait, ce sont un peu mes lectures d'automne, de fin d'été et d'automne. Et je commencerai par... moi, ça m'a beaucoup intéressé au cours de l'année parce que l'Église célébrait le 1700e anniversaire du credo de Nicée-Constantinople. Malheureusement, ici, il n'y a pas eu grand-chose d'écrit, quelques articles, mais en fouillant deux livres, évidemment, l'histoire des conciles, le tome sur Nicée-Constantinople, intéressant parce que ce qui est particulier dans le concile de Nicée, c'est la première fois où on va écrire la foi de l'Église. C'est un des plus vieux credos, bien sûr. Alors, on va écrire et réfléchir sur la foi de l'Église. Un autre qui vient de la revue Communio, qui a eu, il y a quelques années à peine, un numéro spécial sur le concile de Nicée. Celui-ci, c'est davantage comment vivre, je dirais, le concile de Nicée-Constantinople aujourd'hui. Alors, deux numéros sur le concile de Nicée-Constantinople, malheureusement qu'on utilise pas tellement souvent liturgiquement. C'est ce que j'allais dire. Les gens qui nous écoutent, peut-être, ils disent « Ah, je vois ça dans le prion. » C'est si je peux me permettre, c'est le « Je crois en Dieu » plus long. Oui. La version longue, né de lumière. Né de Dieu, engendré, non pas voilà. créé de même Exactement. nature que le Père. Bon. Mais le fait que ça soit mis par écrit il y a 1700 ans permettait justement de ne pas se perdre dans les possibles hérésies et qui a toujours été des tentations dans tous les siècles. Oui, effectivement. Et encore de nos jours. Donc, et de le retrouver au cours de cette année. Moi, en tout cas, liturgiquement, je me suis donné la permission de l'utiliser quelques dimanches. Invitant les gens, bien sûr, comme ils avaient les mots, parce que par cœur, je pense qu'il n'y a plus tellement de gens qui sont capables de le réciter par cœur, mais il a été inscrit dans le prière en Église tous les dimanches de cette année. Bon, les gens connaissent ma préférence, je dirais, pour la liturgie. J'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps ce que je considère un très beau livre. Les gens savent que j'ai quelques beaux livres comme ça, qui s'appelle « Une année à l'Église ». En fait, c'est le déroulement de l'année liturgique. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque temps, par exemple, l'Avent, on va nous dire c'est quoi le temps de l'Avent, un peu d'où ça vient. On va nous donner quelques fêtes pendant le temps de l'Avent. Comment célébrer l'Avent? On va nous parler de la couronne de l'Avent. On va donc nous parler de la lumière, des bougies. Qu'est-ce qu'on peut faire en famille? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'école, peut-être? Moi, je me dis que c'est un outil hyper intéressant pour, par exemple, un comité de liturgie. Une famille qui veut vivre les différents cycles de l'année liturgie. Un très, très beau livre, bien illustré. C'est très, très agréable. Et moi, je pense que même en paroisse, on peut l'utiliser, par exemple, pour un extrait dans le feuillet paroissial pour expliquer telle fête ou tel événement. C'est bien fait, bien écrit.
c'est pas compliqué, c'est des mots simples, très intéressants. Alors, j'ai aussi un penchant pour la liturgie. Oui, bien Puis sûr. je pense que ça se vit toute notre vie, au jour le jour, année par année. Je vois ici déjà en l'ouvrant, c'est très beau. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça vient de Matthieu. Bien sûr. Mais je me dis, ça peut être un beau cadeau pour, peut-être pas les gens de la présentation, mais les gens ailleurs peuvent l'offrir à leur curé. Peut-être. On peut aussi l'offrir à une famille qu'on connaît qui cherche comment vivre le carême, la semaine sainte. Et puis, il y a des belles images. C'est très impressionnant. Je ne l'ai pas encore, ce livre-là. Je ne demande pas qu'on me l'offre en cadeau. Je vais le trouver. Ça va être mon cadeau que je m'offrirai, mais c'est vraiment une belle découverte. Ça vient de France, peut-être aussi, hein, je pense, l'éditeur. Oui, mais moi, je l'ai trouvé dans une librairie à Saint-Hyacinthe. Oui. Là. Ah, bien, c'est Alors, super, on n'est pas obligé ça. d'aller à... Non, c'est ça. On a juste à l'autre bout nommer du monde. le titre « Une année à l'Église ». Une année à l'Église. Un autre livre récent, La messe, cette fois-ci, mais décrite et expliquée à la lumière de la nouvelle traduction du missel romain. Nous savons qu'il y a eu une Notre nouvelle père, mouture, entre autres, qui a vécu un changement. oui, une nouvelle mouture du missel romain. Et Jean Philibert, l'auteur, va expliquer le déroulement, mais toujours en assise avec la nouvelle traduction du missel romain. Ce qui est très intéressant également, c'est l'une des premières fois que je voyais des termes avec lesquels on joue quelquefois en théologie ou en liturgie. Par exemple, la différence entre symbole et rite. Alors, au début particulièrement, il y a de très, très bonnes explications là-dessus, ou définitions sur des mots que l'on utilise. C'est bien fait, plein de citations bibliques également, qui viennent, je dirais, appuyer la nouvelle traduction du missel romain. Ça permet d'approfondir le mystère avec des éléments concrets. Oui, Puis, parfait. Bien sûr, c'est des peut-être nuances aussi. un petit peu plus spécialisé, mais même celui qui utilise le missel romain quotidiennement peut y trouver des trucs très intéressants et peut-être y découvrir de nouvelles manières de présider l'Eucharistie, donner sens à certains gestes ou à certaines paroles qu'on utilise pendant la célébration de l'Eucharistie. Très beau petit livre. Des belles outils, les deux derniers Oui. livres, parce que beaucoup de gens qui regardent notre émission, il y en a qui viennent à la messe de la cathédrale, où la liturgie aussi a une place importante, mais il y en a d'autres qui regardent la liturgie de la cathédrale par la télé, parce qu'ils sont surtout à la maison. Alors, ça permet peut-être de renouveler le regard sur ce qui se vit même de la maison. Enfin, un autre, je crois que c'était le premier à être publié. C'est un livre sur le nouveau pape, Léon XIV, l'apôtre de la paix. Déjà, on va lui donner ce titre-là. Bon, en fait, il y a une partie de, comment je pourrais dire, de fabulation. On essaie de voir... Oui, on imagine. On imagine comment le conclave s'est déroulé, comment on en arrive à l'élection de ce pape Léon XIV. Moi, j'ai été très agréablement surpris à l'annonce de son nom. Je me suis écrié de joie à l'annonce. Son choix de nom, Léon. Léon XIV, parce que tout de suite, pour moi, ça faisait référence à Léon XIII, puis 11, les célèbres encycliques sociales. Rerum Novarum et la suite. Et Quadragesimo Anno en 1931. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est sur la justice sociale, la dignité des travailleurs, la responsabilité de chacun, la conversion du cœur. Et en fait, ce sont les encycliques qui donnent les assises, vraiment les assises de la pastorale sociale, je dirais de l'Église contemporaine, de l'Église moderne. Des encycliques qu'on étudiait, que moi, entre autres, j'ai étudié lors de ma formation en liturgie. Pardon, pas en liturgie. En théologie. En philosophie. En philosophie, d'accord. Avant la théologie.
Moi, j'ai étudié dans une Parce que faculté chaque plus pape thomiste. venait nuancer, ajouter, peaufiner. Oui. Puis on n'a jamais fini de découvrir Alors, tout ce qui s'en vient. c'est intéressant. On y donne quelques défis également que le pape Léon XIV devra relever. Je parlais, entre autres, tout à l'heure du concile Nicée-Constantinople. On sait déjà que le Saint-Père s'y est rendu à ce qui reste de cette ville, une toute petite rue, semble-t-il. Mais le Saint-Père a quand même voulu y aller Toute à petite l'autre. ville. Oui, Et tout l'héritage de ce trésor. oui, qui réside maintenant Oui. dans une seule et même petite rue Oui. de ce qui peut rester, un mur peut-être de ce qui peut rester de la ville de Nicée d'il y a 1700 ans. S'il me reste encore un petit peu de temps, malheureusement, Oui. je ne l'ai pas avec moi, qui s'appelle Le bœuf muet. Le bœuf muet, c'est bon pour notre région. Drôle de titre, mais c'est un livre sur Thomas d'Aquin. OK. Et ce qui m'a plu dans ce livre, ce sont les 50 premières pages, OK. où l'auteur fait la comparaison entre Thomas d'Aquin et Saint François d'Assise. Ah, On intriguant, ça. s'imagine des oppositions totales. Oui. François d'Assise, plus la nature, la contemplation. Tout laisser, radical. Oui, Thomas d'Aquin, lui, c'est plus au niveau des concepts, du développement de la théologie très élevé. Mais ce qui est intéressant, là où ils se rejoignent tous les deux, c'est leur point de départ. Ah, c'est intéressant. Tous les deux vont partir du principe de l'incarnation pour découvrir et rechercher Dieu. Autant François d'Assise, à travers la musique, pas la musique, mais la nature, Oui. la contemplation, mais qui va finir par développer, les franciscains vont Oui. finir par développer une théologie très intéressante Bien sûr, également. et des universités. Alors que Thomas d'Aquin, on ne connaît plus au niveau de la réflexion, Peut-être. mais les deux veulent partir de l'incarnation de Dieu pour arriver à le chercher, le découvrir et être en présence de lui un jour ou l'autre. Mais merci beaucoup de nous avoir partagé tant de richesses à découvrir. Je souhaite que les gens puissent prendre le temps. Je vais aussi prendre le temps. Au moins d'en lire un. Au oui, moins un. oui, ou 50 pages de chaque livre. Ah, on ben verra. ça... Je vais découvrir. J'aime être gourmande. C'est on encore verra. mieux. Oui. Merci Alors, beaucoup. merci d'être là aujourd'hui. Merci. Puis on va se revoir. Oui, bien sûr.